jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en toi. Ézéchiel 28 qui en parle de ce sujet. Donc, Lucifer, chef de tous les anges, était placé pour Dieu comme une personne qui détenait le sceau de la perfection. Si Lucifer possédait le sceau de la perfection, c'est qu'il avait de la considération pour Dieu dans le ciel. Ce Lucifer-là, il va entendre que Dieu va créer l'homme, mais à l'image de Dieu. Dieu ne va pas faire une création comme il avait déjà fait la création des anges, mais il va faire une création qui lui est personnelle, qui lui est interne. Il va faire l'homme à son image. Alors, quel est le sujet qui a permis que l'iniquité a été trouvée en Lucifer? Eh bien, c'est la décision de faire l'homme à l'image de Dieu. En faisant cela, Dieu est en train de déclasser les anges, de déclasser Lucifer, parce que c'est l'homme qui sera visé dans la création de Dieu. Et nous allons pouvoir comprendre cela et étudier cette question-là dans Hébreux chapitre 1, à partir du verset 5, je lis. Il est écrit, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Car auquel des anges, c'est-à-dire à aucun ange, Dieu n'a appelé un ange fils. Et encore, Dieu dit, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Donc Dieu place l'homme en tant que son fils. Ce n'est pas le cas pour les anges. Il dit encore dans la parole des Hébreux, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ces anges des vents et des serviteurs une flamme de feu. Donc, les anges sont simplement des serviteurs de Dieu, mais les hommes sont déclarés dans ce verset fils de Dieu. Et si nous comprenons qui c'est qui est le premier-né, quel homme qui est le premier-né, nous devons le savoir, c'est Jésus-Christ qui est en tout le prémisse de toutes choses. Donc, le premier homme n'est pas Adam. Le premier homme, selon la parole que je lis, serait Jésus-Christ, le premier-né. Et je continue ma lecture en disant, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés, mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Et je finis par cette phrase-là. Et auquel des gens a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. On parle de Jésus, le premier homme. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il parlait, c'est Jésus même qui s'est donné le titre, je suis le fils de l'homme. D'accord? Jésus a pris le titre, je suis le fils de l'homme et le fils de Dieu. Et donc, écoutez bien, lorsque Dieu dit, je vais créer l'homme, il dit une phrase qui est importante, à son image et à sa ressemblance. Cela va créer un désordre. Et l'ange qu'on appelle Lucifer va devenir Satan, d'accord? Il va devenir Satan et il sera précipité du ciel sur la terre pour purifier le ciel dans la décision de Dieu. Je parle du trône de Dieu. Je dis que le trône de Dieu exécute la volonté de Dieu concernant l'humanité. D'où est-ce qu'on peut comprendre cela? Qu'est-ce qui nous amène à comprendre que le trône de Dieu n'est pas un trône qui est dans le ciel et qui fonctionne pour le ciel, mais le trône que l'on parle dans Apocalypse chapitre 4 et chapitre 5, c'est un trône qui s'occupe des affaires de Dieu concernant l'humanité. Chapitre 4 et 5 sur la question du trône. Le chapitre 4 d'Apocalypse, verset 2, il est dit, il y avait un trône dans le ciel et sous ce trône, quelqu'un était assis. Il n'est pas précisé qui est ce quelqu'un. Mais on dit que quelqu'un était assis sur le trône. Nous pouvons penser que ce quelqu'un-là, c'est Dieu lui-même, le Père lui-même qui était assis
sur le trône. Dans le verset 4, qu'est-ce que nous lisions? Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs et une couronne sur leur tête. Qui sont ces 24 vieillards? Eh bien, nous devrions le savoir. Les 24 vieillards sur le trône représentent les deux alliances de la Bible. Qu'est-ce qu'on appelle les deux alliances? Il y a une alliance qui a été faite sur le mont Sinaï avec Moïse, qu'on appelle la loi, que le livre de Deutéronome et de Lévitique donne des détails. Et donc, la première alliance, c'est la loi. Et sur le trône, il y a des personnes qui représentent la première alliance par ce qu'on appelle les patriarches de l'Ancien Testament. Le deuxième alliance, c'est l'alliance qui a été faite à la croix sur le mont Golgotha, où Jésus s'est conduit à la mort pour vaincre la mort et ressusciter et créer une nouvelle alliance qu'on appelle la foi. Donc la foi est une deuxième alliance. Le deuxième alliance, la foi donc, est représentée en tant que patriarche par les 12 apôtres. Donc sur le trône, 12 patriarches de l'Ancien Testament, 12 patriarches du Nouveau Testament. Ce sont des hommes, ce ne sont pas des anges. Ce n'est pas des personnes qui sont hors de l'humanité. Lorsqu'on parle des 12 vieillards, des 24 vieillards assis sur 24 trônes, eh bien, on parle de quoi? On parle des 12 patriarches de l'Ancien Testament et les 12 patriarches du Nouveau Testament. Ce sont des hommes qui sont assis sur le trône. 24 vieillards, ils vont s'occuper d'une tâche, celui de conduire l'humanité à connaître la loi de Dieu. Première des choses, l'humanité entière sur terre doit connaître la loi de Dieu. Personne ne doit être ignorant sur cette question-là. Et en connaissant la loi, il nous est révélé qu'aucun homme ne peut exécuter la loi de Dieu. Personne ne peut appliquer les 10 commandements. S'ils ont fait 7, tant mieux, 8, tant mieux, 9 si vous voulez, mais personne ne peut accomplir les 10 commandements tout simplement parce qu'ils sont chers. La parole dit parce qu'ils sont chers. Ils ne peuvent pas appliquer et donc le trône de Dieu va s'occuper à réveiller dans l'homme la compréhension de ne pas pouvoir accomplir la loi de Dieu sur le trône. Le deuxième alliance, la foi, où les hommes qui sont sur le trône de Dieu vont pouvoir parler à l'humanité et dire, maintenant, vous avez la possibilité d'accomplir la loi par la foi. Et donc, c'est le trône de Dieu qui va expliquer cela, qui va expliquer à toute l'humanité la seule manière pour qu'un homme puisse accomplir la loi, c'est par la foi en Jésus-Christ. Deux alliances qui sont sur le trône, qui sont représentées par des hommes, parlent de notre connaissance pour qu'on puisse savoir c'est quoi le rôle du trône de Dieu dans le ciel. En lisant le verset 6, devant le trône, une mer de verre. Devant le trône, une mer de verre. On peut se poser la question, qu'est-ce la mer de verre? Alors, la réponse de cette question-là, c'est le livre d'Apocalypse lui-même qui va donner la réponse à la mer de verre que nous lisons dans Apocalypse 15, versets 1 et 2. Qu'est-ce qu'il nous dit Apocalypse 15? Je vis une mer de verre mêlée de feu et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes à la main, et ils chantaient les cantiques de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, serviteur tout-puissant, tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Donc, la mer des vers, il nous est précisé qu'est-ce qui est la mer des vers. C'est tous les hommes qui ont traversé la période de 7 ans de tribulation. Et tous les hommes devant le trône, debout devant le trône, ce qu'on appelle la mer des vers, ce sont les hommes qui ont traversé les 7 ans de tribulation, qui sont morts et qui sont ressuscités et qui sont dans le ciel, sur la mer de vers, en train d'adorer l'agneau. Alors, qui sont-ils? Eh bien, c'est bien les 144 000 juifs, la grande foule, les 2 témoins, la moisson et les martyrs. Donc, ces personnes-là, ce sont des humains, ce ne sont pas des anges. Donc, sur le trône de Dieu, la mer de verre que l'on parle, eh bien, c'est
encore l'homme qui est sur le trône de Dieu que l'on parle. Donc, nous comprenons déjà par ce que nous avons étudié que la composition du trône de Dieu dans les cieux, ce sont les hommes. Ce n'est pas une décision de ma part, mais c'est bien ce que la Bible nous explique, puisqu'elle nous dit qui c'est les 24 vieillards et qui c'est qui est debout sur la mer de verre. La parole, elle est précise et elle nous donne les réponses. Je vis une mer de verre mêlée de feu et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom debout sur la mer de verre. En entendant le nombre de son nom, nous savons sur le chiffre 666 et qui nous fait comprendre que c'est bien la période des 7 ans de tribulation. Donc, la mer de verre, c'est encore les hommes. Nous allons lire le verset 7 qui nous parle des 4 êtres vivants.